Hello, bonjour, Alberta. Did you know that at least 238,000 people speak Français in Alberta? And those numbers just keep on growing? Oui, oui, c'est vrai, it's true. And thanks to Shaw TV Community Access Programming, we get to reach out to everyone to let you know all about special people, places, events, and activities happening right here in this great province, in both English and en français. That's right, mes amis. We begin the first part of our program in English, and then we repeat it en français. So stay with us. Restez à l'écoute. Hello, bonjour, Alberta. Welcome everyone to our 12th season, and thank you to all of you for watching us, and thank you to Shaw for supporting our project. Tonight we are talking with Murray McCann, who is a Memorial Service Medalist and also the McCann Foundation President, as well as the Field of Crosses Project Chairman. Welcome, Murray. Thank you. And we're also talking to Danielle Boudreau, who is a Canadian Army veteran. Welcome, Danielle. Merci. So, Murray, we'll start with you. Tell us a little bit about you. Where are you from, and how did you end up getting involved with this project? Well, I live part of the year in Georgia, in a lovely little city called Rome in the foothills of the Blue Ridge Mountains. And one day in May, a beautiful day in May, I was out driving through the mountains and on a little two-lane road. And as I came to the top of a hill, I noticed there were 3 crosses, which I automatically thought there had been an accident, a bad accident. We see that, yes. Oh, yeah. And as I came up the hill and turned, I looked, and there were a whole row of crosses, each about 50 feet apart. I was confused, and I slowed down. And then I noticed there were names on there, and the dates. And then dawned on me it was May. It was coming up to Memorial Day in the U.S. And it just hit me like a ton of bricks. I slowed down, and then I had to pull over. And I had an epiphany. It made me realize this small town of Menlo that we were approaching, 600 people, had lost that many for the freedoms that we enjoyed. And I sat there, and truly I could see soldiers rising up from those crosses and telling me, you know, what you have, we wanted. And we went to war so that you could have them. We gave our lives. And it had such an impact. I started to cry because every Remembrance Day, I'd buy a poppy, but that's about all I would do. Yeah. And I'd never, nothing had ever had that kind of impact on me. And so when I got to Menlo, I turned around and I headed right back to Rome, and I was like a born again. I was telling everybody, you've got to go to Menlo to see these crosses. And I couldn't wait to get back to Calgary and tell my friend George Bittman about this. George headed up the Poppy Fund. And I said, George, I would like to do something like that in conjunction with the Poppy Fund. And what do you think? And he thought it was a good idea. He went to the Poppy Fund, and they thought it was a good idea too. So that was the start of it. Now, the only thing is, we had no idea how many
from southern Alberta had died in action. We thought there could be as many as 800. And the first year, we found 500. We had to research because there's no place that they keep records. They keep records of those who lost their lives in action, but they don't keep records of where they're from. Oh. And it's by battalion. Oh, yes. So the first year, we identified 500, but we thought there'd be 800. There are now 3,200. 3,200, 4 times the number. Yes. Yes. And you're not finished yet. And we're not finished yet. This year, we identified 92 more. We sent crews down into southern Alberta to go to the churches, the synagogues, the cenotaphs, city halls, any place where they might have record of people from there who had lost their lives. And these are soldiers involved in conflict throughout the years, starting with the First World War. Starting with all the way Boer to War, really. Afghanistan. Yes, yes. And also, we have the odd peacekeeper. How many peacekeepers? You know, I'm not sure how many we have. I think maybe 6. Okay. And it's interesting, there are 33 different peacekeeping missions that Canada has been on since 1956. Wow. And quite a then, of course, there's been the wars that we've been involved in also, the last one being Afghanistan. Before That's we quite the story. But yes. Yes, let's just slip in a bit more of your history. You're not originally from Calgary, are you, Murray? No, I'm from Ottawa. Okay. But I moved out to Calgary in high school. I consider myself a Calgarian, through and big through. time. You've got a family here, your wife, Oh, yes, your all my children, children your are grandchildren. I've got 13 grandchildren here and Ooh, quite the 6 family. in the All U.S. that kind of stuff. Just wanted to get that in. Yes, Sorry about that. Yes, no. I was also going to ask Danielle to tell us a little bit about herself. About myself, well, very simple. I joined the military at 17. Matter of fact, I tried to join at 16. They told me to come back. I did my parents' signature. Where was that? In Montreal. Okay. So when I finally got my paper, I signed in, and then I stayed in the military for 20 years, retired in 93. Nova Scotia, in the years of 93, the work wasn't very there. So I was told that there was a lot of work in Alberta, so I packed my things and moved up there this way. Never looked back. Never looked back. Never looked back. And how did you get involved with this project? For a while, I was more like what they call a lone rider. I ride motorcycle, as you can tell. And through connection, I found out there was a group of veterans, which basically most veterans, they try to stay among veterans because we all have the same way of thinking. We are brothers and sisters in the military, so we're trying to carry that on a civilian life. So as soon as I found out that there was a group of veterans, I joined and been helping Mr. McCann since. And that'll be my 10th year this year. Wow. Yeah. Very nice. So this project, Field of Crosses, is set up on Memorial Drive every year for 11 days. Why 11 days? That coincides with the Calgary Poppy Fund fundraising. Okay, so you've got, you start on November 1st is the first day until Remembrance Day, November 11th. That is correct. Sunset, November 11th. Okay, and each morning at sunrise, what happens? Each morning at sunrise, we have a flag raising service. We have school children, a different school each day. They come down, they open the service with the national anthem.
They close it with the royal anthem. In between, we have a service with the buglers and the pipers, and we always have guests, government officials. Well, everybody is welcome to come out any morning. And then after the service, we take the school children over to the Kensington Legion and have breakfast there, and they sit with a veteran. We have a number of tables, and each table has a veteran, and this year we're also going to have a policeman. So they will be with those who keep them safe offshore and onshore. Very good idea. That's wonderful. The kids really ask questions, show interest, and Kensington also has a lot of war memorabilia. Oh, yes. So they go around. All those So sorts of things. you need a lot of volunteers to help you set up, I would imagine, every... Over 3,000 crosses. And Yeah. each cross has the name of the soldier, fallen, yes. of the fallen soldier. The battalion, the age when he died, and their service that they were in. So how does a family trace their loved one? Well, all the Field Cross is all alphabetical orders, because we have a group of people before we set up the cross. They go in, they set all the cross alphabetical order in a nice rows. So when we start putting the cross in the ground, all we have to do is grab the stack of cross, and it's all alphabet from A to Z. Plus, for the way the description is on the cross, sometimes could be a little bit confusing. And we also have some nice big banners that will explain what the writing on the cross means. So, especially if you're not from this country, you might have some problem understanding the rank, or and it's all well explained on those. Wonderful. And Do you also have women or a woman soldier within the fallen- process? The A fallen, fallen yes. Fallen soldier? woman, yes. A fallen Yes. woman? Nicole Goddard is, we have a cross for her, and her family have, although they've now gone back east, each year they're out for one day when we memorialize her, and they help putting up the flags. Is there just one woman amongst all these men? For now, yes, it is. Yeah, So far. yeah. Okay. That we have in Alberta. Now I notice on the screen here we can see the new cenotaph that was set right, up. yeah. But you were talking earlier when we were chatting, Murray, that a permanent installation doesn't quite have the impact that this field of crosses does. Can you speak to that for a moment? Well, we do have a cenotaph that's permanent and reminds us and reminds everyone we will never forget. We have made a commitment that we will, our foundation, will support this ad infinitum. And the reason the cross, some have suggested, why wouldn't the crosses stay up year round? I feel they'd lose the impact. Like a Christmas tree goes up and it has impact every year. This makes us remember at least once a year rather than watering it down over the whole year. Yes. Makes it special. Makes it very That's special. right, And you can go through the field any hour of the day or night. It's lit up very bright all night. Drive by and you'll see people walking through at any time. During the week, you'll see school buses in the parking lot with children being let out to walk among the crosses. I don't think there's any better teaching than to let them see the ages and how many gave up their lives so this country is as great as it is. Murray,
This is all the time we have. I'm sorry to interrupt, but we will continue en français. Please stay with us. De retour à Hello, Bonjour Alberta, saison 12. Je m'appelle Anne Boiteau. Et moi, Marc Lalonde. Et ce soir, nous discutons avec Murray McCann, qui est président de la Fondation McCann et aussi qui est responsable du projet Terrain des Croix, ici à Calgary, du 1er novembre au 11 novembre. Et aussi avec Danielle Boudreau. Bonjour. Bonjour Danielle, qui est une vétérante. Une vétérante, oui. Vétérante de l'armée canadienne. C'est correct, oui. Déjà, trop jeune pour être vétérante. Donc, Danielle, on va commencer un petit peu avec toi cette fois-ci. Dis-nous un petit peu d'où tu viens et puis comment tu en es venu à t'impliquer avec ce projet-là. OK. Moi, je viens de Sorel. Je suis venu au monde de Sorel. Et quand j'ai tourné 17 ans, j'ai rentré dans la marine, marine canadienne. Ça veut dire que j'ai été transféré en Nouvelle-Écosse. J'ai pris mon cours de matelot, I guess, tu appelles ça matelot? Oui. En Nouvelle-Écosse. Puis j'ai servi en Nouvelle-Écosse sur les bateaux, les sous-marins pour environ 10 ans. Après ça, j'ai fait un transfert dans le métier de physical fitness, entraîneur physique. Puis j'ai eu la chance d'aller être transféré à Vancouver. Mon dernier posting, ça a été à CFB Cornwallis, qui est le training camp pour les recrues. Ah, OK. Quand j'ai pris ma retraite en 1993, après servir 20 ans, j'ai regardé pour les emploiements en Nouvelle-Écosse, qui étaient pas mal rares. C'est pour ça. Puis de mes amis m'ont dit qu'il y avait des emploiements en Alberta. J'ai décidé de ramasser mes affaires, puis j'ai déménagé à Alberta. J'ai jamais regardé en arrière de moi. J'ai en avant, plus droite. Et depuis ce temps-là, tu es ici? Depuis ce temps-là, je suis ici, oui. Quand je suis venu en Nouvelle-Écosse, en Alberta ici, j'ai toujours conduit des motos. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. J'ai trouvé un club ici, pas un club, mais une unité de motocyclettes qui était ancien combattant, vétéran. Oh. Ça veut dire que j'ai décidé de rentrer avec eux autres. Depuis que j'ai avec eux autres, j'ai été introduit à le terrain des croix. Ça fait actuellement, c'est ma 10e année avec M. McCann à les aider, oui. Notre groupe de vétérans, de motocyclettes vétérans, on est comme les muscles pour le terrain des croix. C'est nous autres qui faisons tous les trous dans les terrains, on met les pegs dans les terrains. Pour installer les croix. On fait tous les mesurements, ouais, c'est tout fait par notre groupe. Wow. Plus actuellement, on a beaucoup de nouveaux volontaires, puis des hommes et des femmes qui viennent nous aider. On pourra pas tout faire. Avec le nombre de croix qu'on a actuellement, on ne pourra jamais... 3200 croix, 3200, oui. disait. On a commencé la semaine passée, on a été capable de tout entrer les pegs dans les terrains. Normalement, ça nous prend samedi, dimanche, de 8 heures jusqu'à 6 heures, des fois 7 heures. Mais la semaine passée, ça a été très, très vite parce qu'on a eu beaucoup d'aide des firefighters, des pompiers, des jeunes messieurs pleins de muscles. Musclés. Ça a bien été pas mal vite, oui, ça a été excellent. En tout cas, vous faites un travail extraordinaire. Merci. Parce que c'est tellement beau. C'est quand même notre façon pour nous autres de reconnaître toutes les personnes qui ont décédé. Donner leur vie. Donner leur vie pour notre liberté. Liberté, c'est ça, oui. La vie qu'on a actuellement. Exactement, oui. Justement. OK. Et puis Murray. Et puis Murray peut parler français, n'est-ce pas? Il peut nous dire un mot. En français? Je ne parle français. Oh, ouais, regarde, c'est plus qu'un mot. Il allait dire bonjour et puis Bonjour! il nous a parlé un peu plus, je pense qu'il comprend. Je vous présente Murray McCann. C'est un des grands succès ici à Calgary. Il est né à Ottawa, mais il est déménagé ici tout de suite après l'école secondaire.
Il a été impliqué, il est sans doute fondateur de compagnies comme Bolt Warehouse et puis Winrock. Il est retiré maintenant une bonne partie de l'année aux États-Unis, où il fait un peu plus chaud. Mais il nous a raconté une histoire merveilleuse. Aux États-Unis, il se promenait en voiture et il est arrivé à un champ plein de croix. C'était un petit village qui avait fait quelque chose de semblable. Et puis ça lui a tellement frappé qu'il est revenu à Calgary, puis il est allé parler avec son ami George Bittman, qui était chargé de la campagne du Poppy Fund. Et puis il s'est allié à lui pour lancer le projet de Field of Crosses, le terrain des croix ici à Calgary. Alors, Murray vient souvent encore à Calgary. Il a eu sa famille ici. Il a, je crois, 19 petits-enfants maintenant. Alors, c'est toute une histoire tout seul. Oui. Bienvenue, Murray. OK. Donc, le terrain des croix, ça se passe tous les ans, mais seulement pendant 11 jours. C'est pas à l'année. C'est correct, oui. On commence les célébrations le 1er de novembre jusqu'au 11 novembre. À tous les matins, on fait la levée du soleil. À the same time, on lève les drapeaux. On a des étudiants pour des écoles qui viennent, les écoles catholiques. Ils viennent, comme vous pouvez voir sur la photo en arrière, c'est des cadets, mais normalement, on a beaucoup de jeunes qui viennent à tous les matins durant ces 11 journées-là. Ils viennent chanter l'hymne national. L'hymne national, oui. Et puis cette année, le 1er novembre, on va commémorer le soldat Rouleau. Rouleau, c'est correct, oui, oui. Ah, OK. Ça, c'est de la Première Guerre mondiale, ça, n'est-ce pas? Oui, oui, ça va beaucoup d'années. Oui, on ne connaît pas beaucoup de son histoire. L'histoire est pas mal limitée, parce que dans il était pas mal jeune quand il est décédé aussi. Puis aussi, dans ce temps-là, les records n'étaient pas aussi détaillés qu'ils font aujourd'hui. Mais c'est Henri-Joseph Rouleau, c'est ça? Rouleau, le soldat mort en Henri-Joseph. 1917. Très jeune. Oui, très jeune. Mais il y a aussi d'autres combattants qui sont commémorés là, qui sont assez bien connus, comme par exemple la seule femme. Oui, Capitaine Nicolas Godard. Godard, yes. Oui. Actuellement, c'est la seule femme que j'ai vue sur notre terrain qu'on a actuellement. Je suis certaine qu'il y en a peut-être d'autres, mais on n'a pas encore découvert le nom. Il y a personne qui nous ont approchés actuellement pour nous donner l'information. Puis elle était capitaine en Afghanistan. En Afghanistan, c'est ça? oui. C'était c'est la première femme qui est décédée durant un tour de guerre comme en Afghanistan. Okay. Alors, il y a des cérémonies le matin avec le lever du soleil. C'est correct. Ça, c'est environ quelle heure ces jours-ci? C'est 6 heures et 7 heures du matin? Sunrise. What time is sunrise? About 7 o'clock. Roughly 7 o'clock. 7 heures environ, 7 heures du matin, oui. Mais il y a aussi... le sunrise, le baisser du drapeau. Aussi, durant ces cérémonies-là, on a des personnes qui jouent du bugle, puis les bagpipes. À tous les jours, on a une personne différente qui va... qui se volontaire pour venir à la cérémonie. Et il y a une cérémonie le soir aussi avec... C'est ça, oui, la même chose, avec un bugler puis un piper, oui. Okay. Oui, mais pas de discours. On garde les discours presque nuls, veut dire. Presque nuls. C'est ça, oui. Parce que les croix eux-mêmes ont l'effet. C'est ça, oui. Ils speak for themselves. Ils parlent pour eux autres mêmes. Les croix, réellement, c'est tout ce que tu as besoin pour te rappeler. Puis il y a même des gens qui se promènent durant toute la journée, les soirs, oui. Parce toujours. Ils sont illuminés, les croix, à longueur de journée. Toute la nuit. Toute la nuit, oui. On a des grosses lumières pour... si vous avez une chance de passer là durant les soirs, c'est vraiment touchant quand tu vois toutes les croix illuminées. Oui, oui, c'est très beau. Sur Memorial. Oui. Memorial Drive, ça. Oui. Alors, le projet n'a pas commencé tout de suite avec tous ces croix-là. Murray nous disait qu'on s'imaginait qu'il y avait peut-être 500 ou 800. Ça, c'est quand on a commencé. Parce qu'on avait envoyé du monde faire des recherches, puis on était environ...
qu'est-ce qu'on a été capable de ramasser? C'est environ 500 noms. Puis on a passé plus d'advertisements, je veux dire, dans des journaux, puis le mot de bouche à oreille. De bouche à l'oreille, là, oui. Puis, OK, puis on a demandé pour le monde de nous donner des enseignements. S'il y avait des personnes dans leur famille qui étaient décédées durant la guerre. Puis, non, actuellement, on est rendu à 3002. Wow! Ça, Beaucoup plus. et cette année, on a eu 95 nouveaux noms qui ont été soumis. Wow. Ça veut dire qu'on a 95 croix de plus. Wow. Ça grossit et brille. On espère qu'on est vraiment limité Vers la à cette heure, fin. vers la fin, oui, parce que ça a beaucoup de monde. Oui, Oui. beaucoup de monde. Et puis, ça prend beaucoup de bénévoles aussi pour Ah oui, on a beaucoup appuyer de ce bénévoles. Oui, projet-là. oui. C'est ça. Comme j'ai mentionné au début, notre groupe de motocyclettes, on est les muscles pour M. McCann. Mais après ça aussi, on a beaucoup de volontaires. Ça prend beaucoup de volontaires pour préparer toutes les croix, les nettoyer, être certaine que tous les noms sont corrects, faire les nouvelles croix pour les nouveaux noms qu'on trouve. Et c'est qui les fait ça? recherches. Qui fait les croix? Encore, c'est des bénévoles, je dirais. Des bénévoles? Des bénévoles, Et oui. puis, il faut les peinturer, ils sont toutes Non, blanches? les croix, c'est des croix en plastique blanc. Ah, OK. Mais les noms sont laminés sur les croix. Ça veut dire que OK. ça prend quelqu'un pour tout Tout faire ça. préparer ça. Ça prend des personnes pour faire des recherches, parce que si une personne nous donne un nom, il faut avoir plus de détails. C'est ça, il faut On n'a pas un nom, s'assurer s'assurer que la personne est Justement, correcte, oui, oui. on a l'information correcte. Ça veut dire que, encore, tu as besoin d'autres volontaires pour faire les recherches. Ça veut dire que c'est un groupe qui conduit, basiquement, à l'année longue, je veux dire. Ah, OK. Mais le fruit de leur travail, novembre, Du 1er le 1er au 11 novembre au 11, c'est là qu'ils voient tout ce qui est arrivé durant l'année. C'est ça. Oui. Un autre détail intéressant, c'est Oui. ce que les enfants font après qu'ils font leur chant aux cérémonies du lever du soleil. Peux-tu nous en parler? Il y a beaucoup d'enfants qui vont visiter les croix. Puis qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recherches. Ils regardent une croix, ils vont écrire le nom de la personne. Puis quand ils vont à leurs écoles, ils vont faire des recherches sur cette personne-là. S'ils peuvent trouver des détails. Bien souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est quand ils reviennent visiter le terrain de croix, ils ont une petite note. Puis ils vont attacher ça sur la croix avec l'information d'autres qu'ils ont trouvée. Oui. informations. OK. Encore, ça nous donne une chance pour nous, donner la chance aux jeunes de s'éduquer sur toutes les données, Sur Ça. ce qui s'est passé. tout ce qui se passait dans le etc. passé. Oui, Mais oui. ils ont aussi la possibilité, quand ils sont là, d'aller à la Légion. Oui, oui, à la Canadian Legion, oui. Oui. Après les cérémonies, normalement, ils sont tous invités à aller à la Légion. Ils s'assisent à une table, puis à toutes les tables dans la Légion, on a un vétéran ou une vétérante à chaque table. Puis ça lui donne une chance de s'interacter avec tout le monde. Mhm. Puis ils aiment bien ça, parce que ça lui donne une chance C'est de des demander des étudiants questions. de quel âge à peu près? Est-ce Oh, que ça varie? Ça varie toujours, oui. Ouais. Comme en novembre, le 11 novembre l'année passée, on avait un groupe d'étudiantes en avant qui ont chanté des chansons spéciales. Tu parlais pas mal du 9e, âge 9 ans. Oh, Puis- assez jeune. Ah oui, c'est pas mal jeune, En oui, tout oui. cas, pour en savoir plus, il y a toujours le site web C'est ça, en oui. anglais, mais avec beaucoup plus d'informations. Oui. Oui. Sur les vétérans et sur le projet. Et sur le projet de croix, oui, oui. OK. Bien, Danielle, un gros merci Au revoir, merci d'être beaucoup. venu discuter de ce projet-là avec nous. Merci. Thank you, Murray. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à tous de nous écouter et à la prochaine.